Aujourd'hui, j'aimerais parler de la fidélité. Et le titre de mon message, c'est « Jeune, sois fidèle ». Est-ce que tu peux dire à ton voisin, sois fidèle. Ok. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais aujourd'hui, on a l'impression que le mot « jeune » et « fidèle », on dirait que ça ne va pas ensemble. Est-ce que vous avez remarqué ? On dirait que de plus en plus, la société nous pousse à devenir de plus en plus infidèles pour tout et n'importe quoi. La société, la société ne prône pas le fait de devenir fidèle, le fait de devenir loyal. Mais c'est absolument pas comme ça que Dieu pense et ce n'est vraiment pas la pensée de Dieu. Et ce matin, j'aimerais vous exposer la pensée de Dieu. Alléluia. Amen. Juste vous définir un peu ce que c'est que la fidélité. La fidélité, c'est la qualité de quelqu'un qui est dit fidèle, n'est-ce pas? C'est quelqu'un qui est dévoué, qui est attaché à quelque chose. C'est quelqu'un qui reste attaché à quelqu'un. La fidélité, c'est également la constance dans les affections, la constance dans les sentiments et la constance dans les relations. Je dirais également que la fidélité en Christ, c'est le fait de rester planté là où est-ce que Dieu nous a positionnés. Et est-ce qu'on peut directement commencer avec l'histoire du fils prodigue? Aujourd'hui, on va vraiment étudier la vie du fils prodigue et vous allez voir qu'on peut vraiment tirer un enseignement au travers de sa vie. Est-ce qu'on peut aller dans Luc 15 à partir du verset 11? Il dit encore, un homme avait 2 fils. Est-ce que tu peux dire avec moi 2 fils? Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi de l'héritage qui doit me revenir. Le père leur partagea alors ses biens. Peu de jours après, le plus jeune fils ramassa tout et partit pour un pays éloigné, où il gaspilla sa fortune en vivant dans la débauche. Alors qu'il avait tout dépensé, une importante famine survint dans ce pays et il commença à se retrouver dans le besoin. Il allait se mettre au service d'un des habitants du pays qui l'envoya dans ses champs garder les porcs. Il aurait bien voulu se nourrir des caroubes que mangeaient les porcs, mais personne ne lui en donnait. Il se mit à réfléchir et se dit « Combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance et moi ici je meurs de faim. Je vais retourner vers mon père et je lui dirai « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Il se leva et alla vers son père. Alors qu'il était encore loin, son père le vit et fut rempli de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit, « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez le plus beau vêtement et mettez-le lui. Passez-lui un anneau au doigt et mettez-lui des sandales aux pieds. Emmenez le veau qu'on engraisse et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il l'est retrouvé. Ils commencèrent à faire la fête. » Verset 25. Or le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un de ses serviteurs et lui demanda ce qui se passait. Le serviteur lui dit, « Ton frère est de retour et ton père a tué le veau engraissé parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé. » Verset 28. Le fils aîné se mit en colère et il ne voulait pas rentrer. Son père sortit pour le supplier d'entrer, mais il répondit à son père, « Voilà tant d'années que je suis à ton service, sans jamais désobéir à tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je fasse la fête avec mes amis. Mais quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé tes biens avec des prostituées, pour lui, tu as tué le veau engraissé. » Mon fils, lui dit le père, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien faire la fête et nous réjouir, parce que ton frère que voici était mort, il est revenu à la vie, il était perdu, et il s'est retrouvé. Alléluia. On va étudier ici l'histoire du fils prodigue et j'aimerais qu'on puisse aller directement. Est-ce que vous pouvez m'afficher le verset 12 et le temps? Est-ce qu'on peut m'afficher le verset 12? Ok, parfait. Regardez, on va voir, en fait, l'histoire du fils prodigue, c'est tout simplement l'histoire d'un fils qui est pressé de partir de la maison de son père. En fait, il avait tout dans la maison de son père, mais c'est comme s'il y avait toujours quelque chose qui l'attirait dehors. En fait, il n'avait pas conscience de ce qu'il y avait dans la maison de son père. Il n'avait pas conscience des biens qui se trouvaient dans la maison de son père. Il n'avait pas conscience du confort qui se trouvait dans la maison de son père. Il n'avait tout simplement pas conscience de la grâce qu'il avait dans la maison de son père. Et lui, il avait toujours les regards vers dehors. En fait, constamment, il se disait que ce qui est dehors est beaucoup mieux. Et regardez verset 12, la Bible dit, le plus jeune fils dit à son père. Déjà, on peut regarder. La Bible nous dit tout à l'heure que le père avait 2 fils, n'est-ce pas?
Mais voyez, c'est le plus jeune qui s'est dit en lui-même, il est temps que je parte. Et c'est ça le problème de la jeunesse, c'est que, en fait, Dieu nous positionne dans un endroit, mais on est tellement pressé. En fait, on est tellement focalisé sur ce qui est à l'extérieur qu'on en oublie la grâce qu'on a de pouvoir être dans une maison spirituelle. Ici, la maison du Père représente tout simplement la maison spirituelle. Le cadre dans lequel Dieu t'a positionné et le cadre dans lequel Dieu veut que tu puisses évoluer. Vous voyez, le fils le plus jeune, il se dit, non, en fait, c'est bien la maison de mon père, mais il faut que je sorte. Il faut que j'aille voir ailleurs. Il faut que je me fasse moi-même. Il faut que je fasse les choses il faut que je me fasse ma propre expérience. Et des fois, en tant que jeune, on pense comme ça, on se dit, bon, c'est bien l'église, c'est bien tout ça, c'est bien ce qu'on nous enseigne, c'est bien ce que les leaders disent, mais moi aussi j'ai des révélations. Moi aussi le Saint-Esprit me parle. Moi aussi je suis prophète. Moi aussi je peux guérir les malades. Et des fois, en fait, on pense comme ça, on se dit que nous aussi on peut. Et c'est exactement la pensée du fils prodigue. Le problème, c'est qu'il avait oublié que la maison de son père, c'était le lieu où on acquiert un héritage. Le premier point que je veux voir avec vous, c'est que la maison du Père, c'est le lieu où on acquiert un héritage. Vous savez, Dieu ne nous positionne pas dans une famille spirituelle par hasard. Dieu ne nous positionne pas dans une église par hasard. Dieu prend le soin de nous positionner dans une famille parce qu'en fait, il sait que dans cette famille, on va avoir l'héritage nécessaire pour pouvoir accomplir l'appel et la destinée qu'il y a sur nos vies. Nous sommes à ACR New Generation. Et ACR New Generation, en fait, c'est l'église dans laquelle Dieu t'a positionné. C'est la maison dans laquelle Dieu t'a positionné pour pouvoir acquérir un certain héritage. Et l'héritage qu'il y a dans cette maison, c'est tout simplement le fait de pouvoir expérimenter la présence de Dieu. Ici, tu vas voir que Dieu est réel, Dieu est vivant et Dieu va se manifester. Ici, tu vas voir que tu auras une facilité tout simplement à vivre la présence de Dieu, à vivre des expériences avec Dieu. Ici également, dans cette maison spirituelle, en fait, tu seras nourri. En fait, chaque enseignement va te donner la forme. Chaque enseignement, en fait, va te donner le caractère. Chaque enseignement va, en fait, te donner la capacité de pouvoir devenir ce que tu dois devenir. Et surtout, la capacité de pouvoir ressembler à Christ. Parce que c'est ce que fait la parole. La parole vient, elle nous taille, elle nous bâtit et elle nous donne la forme de Christ. Ensuite, dans cette maison, tu vas pouvoir côtoyer des personnes en feu. Des jeunes en feu, des jeunes passionnés, des jeunes qui ne veulent pas seulement venir à l'église pour venir à l'église, mais des personnes qui ont vraiment pris la décision et la résolution de marcher avec Dieu et d'être sérieux pour l'œuvre de Dieu. Ok, tu réagis pas trop, donc je pensais que je parlais de toi. Et ici, tu bénéficieras également d'un cadre. Est-ce que tu peux dire avec moi un cadre? Parce que c'est ça en fait le problème de la jeunesse, c'est qu'en fait on fuit les cadres. Et ici à CR New Generation, tu vas trouver un cadre dans lequel tu vas pouvoir t'épanouir. Tu vas avoir des leaders qui vont te dire non, ne va pas là-bas, non, ne fais pas comme ça, non, fais plutôt comme ça. Et on en a besoin parce que c'est ce qui nous donne en fait de pouvoir rester focalisés sur ce que Dieu veut que nous puissions faire. Et vous savez, je crois que le problème du fils prodigue, c'est que en fait, il n'avait pas conscience de la grâce qu'il y avait dans sa maison. Et je pense que parfois, certains quittent la maison locale, certains quittent l'église, n'est-ce pas? Parce qu'en fait, ils n'ont pas conscience de la grâce qu'il y a dans leur maison. Si seulement tu avais conscience de la grâce qu'il y avait dans cette maison, si seulement tu avais conscience, en fait, de l'héritage que tu pouvais acquérir dans cette maison. L'héritage, c'est quoi? L'héritage, c'est tout simplement l'équipement, c'est la connaissance, c'est la grâce, c'est l'onction nécessaire pour pouvoir exceller dans ce que Dieu te demande de faire. Et on peut aller verset 13. Regardez, donc là, le jeune fils va dire à son père, ok, c'est ok papa, moi, donne-moi mon héritage, je veux partir. Son père va dire, ok, pas de souci, si je veux partir, pars. Déjà, regardez, on ne sait même pas pourquoi il veut partir. Et vous savez, j'aime le fait que la Bible ne précise pas pourquoi il part. Parce qu'en fait, si la Bible précisait pourquoi il part, c'est comme si la Bible nous donnait une raison de partir. En fait, il n'y a aucune raison de quitter sa maison spirituelle. En fait, il n'y a aucune raison de quitter la maison de son père. Tu vois, la Bible ne donne aucune raison pour pouvoir quitter la maison de son père. La Bible ne l'a même pas encouragé à quitter la maison de son père. Il n'a donné aucune raison. Ça veut dire qu'en vrai, il n'y avait aucune raison valable et légitime de quitter la maison de son père. Verset 13, son père lui dit, bon, si tu veux partir, en vrai, je sais pas quoi. Ah. Maintenant, verset 13, regardez, la Bible dit, peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit. Voilà, en fait, le truc, c'est que
peu de jours après. Ça veut dire que dans son cœur, il y avait comme une dualité. Des fois, tu peux avoir le désir de partir à cause de X ou Y chose, mais la vérité, c'est que ne suis pas le fils prodigue. En fait, écoute ce qu'il y a dans ton cœur. Tu sais, le Saint-Esprit ne va jamais t'encourager à partir. Hein. Les gens qui disent « Oh, le Seigneur m'a dit là », arrêtez vos bêtises. Hein. Arrêtez ça. Le Seigneur n'encourage pas. En fait, le truc, c'est que si le Seigneur t'encourage à partir, ça veut dire que ce n'est pas lui qui t'a d'abord positionné. Ça veut dire que ça veut dire que le Saint-Esprit revient sur sa parole. Est-ce que vous avez déjà vu le Saint-Esprit se contredire? Comment le Dieu qui t'a positionné dans une maison, c'est le même Dieu qui t'a dit de partir? Ah! On parle de quoi? Donc, restez. Tu vois? Reste dans la maison. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, oh voisin, reste dans la maison. Reste dans la maison, voisin, reste dans la maison. Deuxième chose que le fils prodigue n'avait pas compris en partant, c'est que la maison de son père, c'était la maison de son père qui représente l'église locale, n'est-ce pas? C'est le lieu où il est formé. En fait, l'église locale plutôt, c'est le lieu dans lequel tu es formé. C'est le lieu dans lequel ton potentiel est exploité. C'est le lieu dans lequel on prend le temps de te façonner, on prend le temps de te tailler, on prend le temps de te bâtir. Et vous savez, quand on arrive en Christ, le monde nous a tellement déformés qu'en fait, on n'arrive même pas à voir le potentiel qui est en nous. Moi, par exemple, quand je suis venue à la CER, mais jamais de ma vie, je me serais imaginé pouvoir prêcher. De base, j'étais en école de commerce et tous les contrôles en école de commerce, c'est des exposés. Ça veut dire que moi, j'étais vraiment au bout de ma vie parce que je détestais parler en public. Moi, j'étais vraiment la fille du fond de la classe. Au fond de la classe, je te fais tout le bruit que tu veux. Voilà, j'anime la classe au fond. N'est-ce pas, Océane? T'as vu, tu sais, on était dans la même classe. Au fond, en fait, moi, je suis vraiment j'anime la classe au fond. Tu vois ou pas? Moi, mon QG, c'était le fond de la classe. Dès qu'on est devant là, non, moi, j'aimais pas ça. Et le truc, c'est que, tu vois, quand je suis arrivée, le peu m'a pris sous son aile et il m'a dit, t'inquiète, suis-moi et tu vas voir ce que je ferai de toi. Et moi, je me disais, mais bon. En fait, je ne comprenais même pas pourquoi il s'investissait autant en moi parce que le monde m'avait déformé à un point que je ne voyais même plus les dons, les talents que Dieu avait mis en moi. Et des fois, on arrive dans l'église locale et en fait, on est tellement déformé. Quand on est là, on prophétise, on dit tu vas remplir des stades, tu vas faire de grandes choses avec Dieu, tu vas guérir des malades, tu vas impacter cette génération. Toi, tu dis ouais, amen, 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 hein. Ouais, amen, amen, amen. Hein. Mais en fait, à aucun moment, tu ne te sens concerné par cette parole. Et ça, c'est à cause du monde. Et ce qui est bien en Christ, c'est que Dieu nous a donné des leaders. Est-ce que tu peux dire des leaders? Dieu nous a donné des leaders visionnaires. C'est ça la grâce que nous avons dans la maison. C'est que Dieu nous a donné des leaders visionnaires. Des leaders qui ne te voient pas avec ta forme initiale. Moi, quand je suis arrivée, la vérité, c'est que le PE ne m'a pas vu avec ma forme initiale. Parce que s'il me voyait avec ma forme initiale, là, ça allait être chaud. La vérité, ça allait être chaud parce que moi, vraiment, j'avais beaucoup de travail. Mais lorsqu'il m'a vu arriver, en fait, il a vu le produit fini. En fait, il a vu la vision de ce qu'il pouvait faire. Il avait la vision de ce que je pouvais devenir. Il avait la vision, en gros, de ce que les enseignements de la maison, de ce que le cadre de la maison, de ce que l'onction de la maison, de ce que les connaissances de la maison pourraient faire dans ma vie et pourraient totalement changer ma vie. Et de la même manière, peut-être que tu es là, tu es assis, tu me regardes et tu dis, ouais, ça c'est... En vrai, la respo Ange, c'est elle, parce qu'après tout, c'est une respo de réseau, donc c'est normal et tout. Mais les gars, moi-même, j'étais assise ici, hein. Les gars, moi-même, j'étais assise ici, hein. Moi-même, j'étais assise ici. Ça veut dire que tu ne sais pas ce que Dieu peut faire avec ta vie. Tu ne sais pas ce qu'un leader visionnaire peut faire au travers de ta vie. Il faut tout simplement que tu te laisses, en fait, façonner par Dieu. Il faut que tu puisses te laisser façonner par Dieu au travers de ton leader. Et la maison, l'église locale, c'est le lieu dans lequel Dieu te forme. Dieu te donne une forme. Alléluia. On est toujours au verset 13. On peut aller verset 14. Alors qu'il avait tout dépensé, une importante famine survint dans le pays. Et il commença à trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service des habitants du pays, qu'il envoya dans ses champs garder les porcs. Il aurait bien voulu se nourrir des caroubes que mangeaient les porcs, mais personne ne lui en donnait. Regardez quelqu'un qui avait tout dans sa maison. Regardez quelqu'un qui avait tout dans sa maison. Regardez comment il se finit à devoir même la nourriture des cochons, on ne lui donne pas. Ah! Et son problème, c'est que, en fait, il avait tellement vu son père faire. Il avait tellement vu son frère faire
qu'en fait, il pensait qu'il était capable de faire. Et je me rends compte à quel point, regardez, je vous ai dit que la maison spirituelle, c'est le lieu dans lequel tu es formé, n'est-ce pas? C'est le lieu dans lequel tu es formé. Et regardez comment il va sortir de la maison de son père. Lui, il va se dire, c'est bon, j'ai vu mon père faire. J'ai vu l'apôtre prophétiser, je sais comment l'apôtre prophétise. J'ai vu le peu en poser les mains, il faut poser les mains comme ça, il faut souffler comme ça, il faut faire ceci, il faut faire cela. En fait, il pensait qu'il connaissait. Regardez maintenant comment il sort. Il part. De un, il dilapide tout ce qu'il avait. Dilapider, c'est quoi? C'est comme si les dons, la grâce que tu avais, en fait, tu ne la valorises pas. En fait, tu ne la valorises pas. Pourquoi? Parce que les dons et les grâces que Dieu t'a donnés doivent servir dans la maison locale. Là-bas, là, on ne peut pas valoriser les dons et les talents que tu as. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils ne se rendent pas compte. Les dons et les talents que tu as sont pour la maison locale. Là, il sort. Là, regardez, il sort et il se dit, non, c'est bon, je vais gérer et tout, je vais gérer. Il part. Il perd tout. Regardez, la preuve qu'il est parti trop tôt, c'est qu'il n'a pas su refaire. Regardez, normalement, quand tu es... Regardez, si je suis riche, et si je sais comment enrichir quelqu'un, si je sais comment créer de la prospérité, si je sais comment créer des revenus, même si je m'envoie en Alaska, normalement, je suis capable de recréer, n'est-ce pas? Pourquoi en dehors de la maison de son père, il n'a pas réussi à refaire? Pourquoi en dehors de la maison de son père, il n'a pas réussi? En fait, il est parti avec un héritage, n'est-ce pas? S'il savait comment faire en sorte de pouvoir générer cet héritage en dehors de la maison de son père, bien qu'il ait tout perdu, il aurait été capable de refaire. Et là, on voit à quel point il se retrouvait bredouille à gérer des cochons là-bas. Et voilà. Hein. Et vraiment, quelqu'un peut dire pauvre fils prodigue. Et je crois que, tout à l'heure, je vous disais que les pères ont la vision concernant notre avenir, les pères ont la vision concernant notre vie. Et vous savez, c'est au Père de nous envoyer. Est-ce qu'on peut aller dans Psaume 127 à partir du verset 4? Psaume 127 à partir du verset 4. Multimédia, vous ne voulez pas travailler avec moi, c'est ça? D'accord. Ok, parfait. Ok. Comme les flèches dans la main d'un guerrier, ainsi sont les fils de la jeunesse. Heureux l'homme qui en a rempli son carquois. Ils ne seront pas confus quand ils parleront avec des ennemis à la porte. Ok, regardez. En fait, ce verset veut dire quoi? Ce verset veut dire que les fils, les jeunes que nous sommes, en fait, nous sommes des flèches dans les carquois des pères. Et est-ce que vous avez déjà vu une flèche décider de partir? Est-ce que vous avez déjà vu une flèche décider de partir elle-même? En fait, c'est au père de sortir la flèche. Parce qu'en fait, face à un besoin, face à un défi, le père connaît l'excellente flèche qu'il doit sortir. Le père connaît en fait, le père connaît ses flèches par cœur. Le père connaît chacune des spécificités des flèches. Et lorsqu'il y a un besoin, lorsqu'il y a un défi, lorsqu'il y a quelque chose, le père est capable de sortir la bonne flèche au bon moment. En fait, j'ai envie de dire à un jeune, reste dans la maison du père. Reste formé dans la maison du père. Reste enraciné dans la maison du père. Parce qu'à un moment favorable, le père va pouvoir te dégainer et t'envoyer là où tu dois aller. Et ça me fait penser au jeune David. Regardez David. Quand il va voir que ses frères vont en guerre, David voulait tellement partir en guerre avec ses frères. Mais son père va lui dire, non, non, toi tu restes. Il va se dire, mais son père va lui dire, non, toi reste ici. David, en fait, il y avait cette capacité de devenir un véritable héros, un véritable guerrier. Il avait ça. Mais son père va lui dire, non, toi reste encore. Et j'ai envie de dire à un jeune David que, bien que le feu brûle dans ton cœur, n'est-ce pas? En fait, tu ne peux pas maintenant partir en guerre avec tes frères parce que il faut d'abord que tu restes caché derrière les brebis. Il faut d'abord que tes dons, il faut d'abord que la capacité que tu as de vaincre l'ours, de vaincre le lion, serve premièrement aux brebis de ton père. Les dons, les talents que Dieu a mis en toi doivent premièrement servir aux dons, doivent premièrement servir à la maison. En fait, peu importe ce que tu fais, peut-être que toi, ça ne sera pas la prédication, peut-être que toi, ça ne sera pas le ministère, mais peu importe la capacité que tu as, peu importe les dons que tu as, peu importe les talents que tu as, ça doit premièrement servir à la maison du Père. Amen. Et je comprends alors que Dieu te forme d'abord de l'intérieur.
pour ensuite t'envoyer à l'extérieur. Dieu s'assure que tu sois d'abord perfectionné à l'intérieur pour que tu puisses partir à l'extérieur. Dieu s'assure que tu dois d'abord en fait perfectionner à l'intérieur de la maison pour que lorsque tu apparais au monde, tu sois sous ta meilleure forme, tu sois en fait sous le meilleur de tes jours. Alléluia. Et on va continuer et je vous... Le temps vraiment, Seigneur. Ok, la question que le titre, vous savez, c'est « Jeune, sois fidèle », n'est-ce pas? Et la question qu'on peut se poser, c'est « Ok, c'est bien, jeune, sois fidèle, je comprends, la maison du Père, voilà, blablabla. Mais à quoi est-ce que ça sert de rester fidèle ?» Première chose, on est fidèle par amour pour Dieu. On doit rester fidèle par amour pour Dieu et par amour pour son œuvre. Et vous vous rappelez tout à l'heure, on a dit que le père avait combien de fils? Deux fils, ok. Est-ce qu'on peut parler un peu du deuxième fils? Est-ce qu'on peut aller dans Luc 15, toujours à partir du verset 25? Ok. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce qui se passait. Le serviteur lui dit, « Ton frère est de retour et ton père a tué le veau engraissé parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé. » Le fils aîné se mit en colère et il ne voulait pas entrer. Oh, frère, mais on te dit que ton frère vient d'arriver, on te dit que ton frère est de retour à la maison et toi, la première chose que tu fais, c'est de te mettre en colère. Mais il est bizarre. Son père sortit le supplier d'entrer, mais il répondit à son père, « Voilà tant d'années que je suis à ton service, sans jamais désobéir à tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je fasse la fête avec mes amis. Mais quand ton fils est arrivé, vous voyez là, il ne dit pas quand mon frère, il dit non, là quand ton fils est arrivé, ok, c'est celui qui a mangé tes biens avec des prostituées, pour lui tu as tué le veau engraissé. » Et là son père va lui dire, « Mon enfant, vous savez, ça c'est des pensées vraiment de bébé. » Il va lui dire, il aurait pu dire mon fils, mais là, en fait, il avait réagi. En fait, il réagissait tellement de manière immature que son père va lui dire, hé, mon enfant, calme-toi. Lui dit le père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien faire la fête et nous réjouir parce que ton frère que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il s'est retrouvé. Ok. Vous savez, au début, quand j'ai lu ça, je me suis dit, en vrai, hein, la colère du fils aîné, en soi, on peut comprendre. On peut être légitime parce que lui, après tout, il n'a jamais quitté la maison de son père. Après tout, lui, il a toujours été fidèle. Il a toujours été là, loyal. Il dit, en fait, à chaque fois que son père lui demandait de faire quelque chose, il n'a jamais désobéi. Mais on ne lui a jamais fait de fête. Au début, comme ça, je vous assure, on peut comprendre. On peut comprendre, n'est-ce pas, sa frustration. On peut comprendre. On peut comprendre sa frustration. Mais j'ai quand même un problème avec lui. Est-ce que tu peux dire, il y a un problème? Regardez, le problème du fils aîné, lui, ce n'était pas le fait de sortir de la maison. Lui, il n'avait pas forcément le désir de vouloir s'émanciper. Le problème du fils aîné, c'était que, quelque part, en fait, il s'était perdu dans la maison du père. En fait, tu peux être dans la maison du père, mais tes motivations peuvent comme dévier. Son problème, c'est qu'il ne faisait plus les choses pour Dieu, mais il le faisait pour que son père le félicite. En fait, il ne faisait plus les choses pour Dieu. Il ne faisait plus les choses, en fait, par amour pour Dieu. Il voulait, en fait, la reconnaissance de son père. Et parfois, on est dans la maison, on est fidèle. Nous, on est fidèles. On est là, on reste dans la maison. On fait ce qu'on doit faire. On sert continuellement. On se donne, on est fidèle, etc. Mais quelque part dans notre cœur, en fait, il n'y a plus la motivation de plaire à Dieu, mais simplement plaire au leader. Attention, jeunes, c'est bien de vouloir plaire au leader. Bien évidemment qu'on veut plaire au leader. Mais premièrement, la première motivation que tu dois avoir dans ton cœur, c'est de plaire à Dieu. Et le père ici est en train de lui dire, mais mon fils, en fait, toi, tu n'as pas compris. La fête que j'ai fait pour ton père, ça, la fête que j'ai fait pour ton frère, ça, c'est rien. En fait, il y a une autre fête quelque part. Est-ce qu'on peut aller dans Matthieu 25 à partir du verset 23? Matthieu 25 à partir du verset 23.
Parfait. Regardez. Le fils aîné avait oublié que la véritable fête, elle n'est pas ici. Vous savez, c'est bien que ton leader te félicite. Et il faut, n'est-ce pas, c'est important. C'est bien que ton leader te félicite. C'est bien que tu veuilles l'approbation de ton leader. Mais la vérité, il y a une autre joie. Est-ce que tu peux dire, il y a une autre joie? Il y a une autre joie que celle des compliments de ton leader. Il y a une autre joie de celle de ton responsable de GR. Il y a une autre joie que celle de ton responsable de département. Il y a une autre joie. Vous savez, nous autres là, c'est quoi notre fête? Vous savez, c'est quoi notre fête à nous, les personnes qui allons rester loyales et fidèles? Notre fête, c'est lorsqu'on va arriver au ciel. Oh my God. J'ai dit, hein, notre fête, c'est lorsqu'on va arriver au ciel. Un jour, on sera devant le Maître. Un jour, on sera devant... Oh my God. Et ce jour-là, il dira, c'est bien. Tu as été fidèle, tu as été loyal, tu es resté concentré, tu ne t'es pas perdu, tu n'es pas allé en dehors de la maison, tu es resté dans la maison. Et pour ça, entre dans la joie de ton maître. Et alors, il se fera une fête au ciel. Et ça, c'est la véritable fête pour laquelle tu dois rester attaché. C'est bien que ton leader te félicite. C'est bien que les personnes autour de toi te félicitent. Mais n'oublie pas, premièrement, que la joie que nous devons apporter, c'est la joie dans le cœur du maître. Le cœur que nous devons réjouir, c'est le maître. Le cœur que nous devons réjouir, c'est le maître. La véritable personne qui nous a envoyés sur cette terre et à qui on va devoir des comptes, c'est au maître. La véritable personne qui veut que tu deviennes et qui a à cœur que tu deviennes ce que tu dois devenir, c'est d'abord le maître. Parce qu'en fait, il t'a envoyé dans cette maison pour être formé, pour être façonné, pour être équipé, pour tout simplement pouvoir répondre à son appel et à son besoin. Et quelque part, le fils s'était perdu. Le fils aîné, vous voyez, en fait, quelque part dans ses motivations, il y a eu un bug. La troisième raison pour laquelle on doit rester fidèle, c'est que, regardez, on retourne au verset 25. Verset 25, la Bible nous dit, « Or, le fils aîné était dans les champs. » Or, le fils aîné était dans les champs. Vous savez, là, on a New Generation, n'est-ce pas? Là, l'apôtre nous a fait de la place. Les pères nous ont fait de la place. Même le PE, n'est-ce pas, il nous laisse de la place. Mais la vérité, c'est qu'on ne va pas confier des choses uniquement sur la base de tes dons, sur la base de ton potentiel, mais d'abord sur la base de ta loyauté et la base de ta fidélité. Les personnes, pourquoi rester loyal? Parce qu'en fait, on confie des choses, on confie les grandes choses à ceux chez qui la loyauté a été éprouvée, à ceux chez qui la loyauté a été la loyauté a été éprouvée. C'est lorsque tu es là, tu travailles fidèlement, même si on ne te voit pas. Parce que, vous savez, les leaders, ils ont deux yeux, hein. Ils ne peuvent pas voir tout le monde. Même si on ne te voit pas, même si tu fais les choses de manière cachée, reste là, reste fidèle, reste loyal. Continue à faire ce que tu fais parce que tôt ou tard, on te confiera de grandes choses. Et ce que j'aime, c'est que le fils aîné, il ne s'était pas rendu compte que son père lui avait comme donné l'opportunité de pouvoir gérer son champ. En fait, pendant que le fils était parti, pendant que le jeune était parti, le fils aîné est resté s'occuper des affaires du père. On voit que le père était dans la maison. Quand le jeune fils arrive, le père est dans la maison. Mais c'est lui qui est sur le terrain. Celui qui est sur le terrain, c'est le fils loyal. Celui qui est sur le terrain, c'est le fils chez qui la loyauté a été éprouvée. Celui qui est sur le terrain, c'est le fils, en fait, chez qui on a investi et qui nous a prouvé qu'il est solide, qu'il est dur, qu'il est loyal. Et j'aimerais dire à quelqu'un que dans cette stratégie et dans cette nouvelle maison, n'est-ce pas, il y a de la place pour tout le monde. Il y a de la place pour tout le monde. Il y a de la place pour tout le monde. Mais ce qui va faire la différence, c'est à quel point est-ce que tu vas être retrouvé loyal. À quel point est-ce que tu vas être retrouvé fidèle dans les tâches qu'on va te demander de faire. Peu importe la tâche, reste loyal, reste fidèle et trouve quelque chose à faire. Parce que c'est ça aussi. Il faut que chacun d'entre vous ici, vous puissiez trouver quelque chose à faire pour pouvoir perdurer dans cette tâche au nom de Jésus. Pourquoi rester fidèle ? Parce que, d'abord, on va aller au verset 31. Verset 31, regardez ce que la Bible va dire. « Mon enfant, lui dit le Père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi.
Mais il fallait bien faire la fête et nous réjouir parce que ton frère que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Pourquoi rester fidèle? Parce que, en fait, c'est une question de longévité. En fait, ta fidélité, tu ne te rends pas compte. Mais lorsque tu sors de la couverture de la maison spirituelle, en fait, tu t'exposes. Et la loyauté, la fidélité à la maison du Père, ça te garantit la loyauté, ça te garantit la protection, ça te garantit une couverture spirituelle. Alléluia. En fait, reste dans la maison de ton Père. Parce que dans la maison de ton Père, c'est là où, en fait, on va prier pour toi. C'est là où, en fait, on va t'écarter du danger. C'est là où, en fait, un leader va pouvoir veiller sur toi et veiller sur ton âme. Alléluia.